Nous voulons nous réjouir aussi de la parole de Dieu ce soir. Et je voudrais continuer avec vous ce qu'on avait commencé avant que je parte, à savoir, on avait vu ensemble la dépression d'Élie. Et je voudrais avec vous voir maintenant la fin de la vie d'Élie. Nous avons vu combien Élie était sous le coup d'une déprime terrible après avoir vu et vécu des choses extraordinaires avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Combien Dieu répondait à toutes ses prières, combien il était utilisé par la main de Dieu et combien, sur une simple lettre d'une femme, Élie a sombré dans une véritable déprime. Nous en avons vu les raisons, le développement ensemble, et nous avons vu que Élie, au bout d'un moment, dans sa déprime, se plaignait devant l'Éternel. Il se plaignait devant Dieu. Et Dieu n'écoutait pas Élie. Il ne l'écoutait pas. En tout cas, Dieu l'entendait, mais ne réagissait pas aux plaintes et aux complaintes d'Élie. Dieu ne lui a posé qu'une seule question. Est-ce que vous vous souvenez de cette question? Ouais, ça fait longtemps, hein? Vous vous souvenez de la question que Dieu posait à Élie lorsqu'il était dans la caverne? Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? À 2 reprises, Dieu lui pose la question. Alors qu'Élie se lamente et se plaint, Dieu lui répond par une question. Que fais-tu ici? Et bien sûr, Élie n'a pas de réponse à cette question. Et il réalise d'une part qu'il n'a rien à faire dans cet endroit, dans cette caverne. Il n'a rien à y faire. Et d'autre part, il réalise que Dieu est toujours là et qu'il ne l'a jamais abandonné. Cette histoire d'un roi 19 est intéressante. Et nous sommes tentés parfois, nous aussi, d'abandonner les plans de Dieu dans nos vies pour différentes raisons. Parce que parfois nous sommes fatigués, déçus. Mais Dieu, lui, ne nous abandonne jamais. Il sait où nous sommes, il sait ce que nous faisons, il sait ce que nous pensons. Et c'est vrai que nous venons vers lui parfois avec des circonstances atténuantes et de très bonnes raisons humaines de nous plaindre, de geindre aux pieds de Dieu. Mais Dieu ne nous répond pas. Dieu ne nous répond pas. Et Dieu ne changera pas ses plans à notre égard. Il ne les a pas changés à l'égard d'Élie, et il ne les changera pas à notre égard parce qu'il nous aime. Et Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Et puis, le Seigneur va parler à Élie dans le chapitre 19, toujours de ce premier livre des rois, versets 15 et 16, et il va lui donner cet ordre: va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée. Dieu lui donne une directive et lui dit: retourne d'où tu viens. Et Élie va repartir. Élie va repartir. Ce soir, es-tu découragé, blessé, fatigué? C'était le cas d'Élie. C'est la situation peut-être de beaucoup de personnes parmi nous. Écoute le conseil de Dieu ce soir. Retourne, va, reprends ton chemin, ne t'arrête pas. Vous allez me dire: mais frère, mais c'est facile de dire ça. Tu n'es pas dans mes baskets. Tu ne vis pas ce que je vis. Tu n'as pas les problèmes que j'ai avec mon épouse. Tu n'as pas les problèmes que j'ai au travail. Tu ne comprends pas ce que je sens, ce que je vis. Moi, peut-être, non. Mais Jésus, lui, oui. Parce qu'il a payé un prix extraordinaire pour toi, pour moi. Et je sais que je peux m'appuyer sur lui dans mes détresses, dans mes luttes, dans mes combats. Il est ma forteresse. Il est mon rocher. On le chante si facilement. Mais est-ce que je le vis dans mon cœur? Est-ce qu'il est réellement mon rocher? Est-ce qu'il est réellement celui qui, me donne les solutions à mes problèmes? Ou est-ce que je cherche
par ma propre volonté, des solutions qui ne viendront pas. Élie doit rebrousser chemin et revenir sur sa décision d'abandonner la voie de Dieu. Il doit arrêter de fuir le plan de Dieu sur sa vie. Et vous savez pourquoi? Parce que la vie de plusieurs autres personnes dépend de son attitude à lui. Je répète, la vie d'autres personnes dépend de l'attitude d'Élie. Réfléchissons quelques instants sur cela. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, né de nouveau, nous avons une responsabilité. Et je crois foncièrement que des hommes et des femmes, dépendent de nous, dépendent de notre attitude, dépendent de notre témoignage. Est-ce que nous prenons conscience de cela, frères et sœurs? Nous avons un rôle très important à jouer dans notre société. Et Jésus a besoin de nous pour accomplir ses plans. Si nous refusons le plan de Dieu dans notre vie, peut-être que des hommes et des femmes seront perdus à cause de notre refus, à cause de notre attitude. C'est pour cela que Jésus nous invite à revenir dans ses plans, comme il a invité Élie à revenir dans ses plans. Ma vie peut bouleverser des personnes. Ma vie doit bouleverser des cœurs. Ma vie doit être un évangile ouvert. Il ne s'agit pas de connaître la parole de Dieu par cœur dans notre intelligence, mais il s'agit de la vivre, d'être nous-mêmes un évangile ouvert, afin que sans parler, des hommes, des femmes puissent sentir à notre contact, par notre présence, qu'il y a en nous quelque chose qu'ils ne possèdent pas, quelque chose qui leur fait du bien, quelque chose qui les touche, quelque chose qui les attire. On ne le sentira pas forcément, nous. Je vous ai déjà raconté un jour, je crois, que je regardais par la fenêtre un matin et un homme tournait dans notre cour. Et j'ai ouvert la porte et je lui demandais s'il cherchait quelqu'un. Alors il me dit, non, excusez-moi, mais je me sens bien ici. Est-ce que vous permettez que je reste quelques instants? Il y a des ondes positives. Alors je lui dis, mais montez, il y en a plus à l'intérieur des ondes positives. Je n'ai pas dit ça, mais je l'ai pensé. Et puis, quand il est rentré dans la maison, il nous a dit, mais on ressent une paix ici. On ressent une paix, il y a quelque chose de particulier. Mais qu'est-ce que c'est? Et avec beaucoup de facilité, bien sûr, nous avons pu lui partager notre foi et lui dire qu'assurément, ce qu'il ressent, c'est la présence de Jésus. Ce que je ne savais pas, c'est que même à l'extérieur de la maison, on peut le sentir. Et ça, c'est fantastique. Ça, c'est extraordinaire. Ça nous fait sourire, mais c'est sérieux. Lorsque l'Esprit de Dieu est à un endroit, les gens le sentent. Et cet homme est reparti avec une Bible, avec un livre, et pendant plus d'1 heure, on a pu lui parler de Jésus. Cet homme était policier. Mes amis, nous devons prendre conscience que Dieu a besoin de nous pour gagner des âmes. Arrêtons de penser à nous-mêmes. Arrêtons de penser simplement à notre situation personnelle. Élie, au bout d'un moment, ne pensait plus qu'à sa situation personnelle. Et il disait au Seigneur ce qu'il ressentait, ce qu'il vivait. Et c'était des plaintes et des lamentations. Pendant que nous étions en Algérie, les séminaires commençaient le matin à 9h30 et se terminaient, après avoir prié avec la foule, se terminaient le soir vers 19h, 20h. Vous pouvez voir un peu le rythme, mais c'est extraordinaire. Avec une petite pause d'1 heure, n'est-ce pas Charles, pour avaler vite un casse-croûte, essayer de faire un semblant de sieste. Et après une réunion un soir, le pasteur me dit, écoute Christian, t'es pas trop fatigué, on a un problème, il y a un couple de l'assemblée qui va pas bien, qui se déchire, est-ce qu'on peut encore aller les voir? Alors nous sommes partis et bien sûr, ce que j'ai constaté,
c'est que en Algérie, comme en Alsace, les couples se parlent de la même manière quand ils sont fâchés. Mis à part que je ne comprenais pas tout ce qui se disait entre eux, parce que de temps en temps, on parlait en kabyle et en arabe. Mais dans le fond, le résultat était le même. Et vous savez, c'est très difficile quand on palabre, on crie, le ton monte, chacun veut avoir raison, l'autre a tort, etc. Au bout d'un moment, j'étais fatigué, j'en ai eu assez, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous permettez que je parle un instant? Et je leur ai demandé, est-ce que vous aimez Jésus? Alors tous les deux, d'un commun accord, mais oui, on aime Jésus! On aime Jésus! Je leur ai dit, pensez-vous qu'actuellement, vous êtes un bon témoignage pour le Seigneur? Alors les deux se sont tus, et je les ai regardés, je leur ai dit, mais est-ce que vous-même, vous vous aimez? Et ils n'ont pas pu répondre à cette question. Et la sœur me disait, mais on s'aimait. Je dis, non, mais ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, maintenant, est-ce que vous vous aimez? Les deux se sont mis à pleurer et m'ont dit, pasteur, je ne sais pas. On ne sait plus. On ne sait plus. Je dis, voyez-vous, c'est important. Nous avons besoin de l'amour de Dieu, mais nous avons besoin aussi d'être remplis d'amour l'un envers l'autre. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, nous dit la Bible. Je ne suis qu'un airain qui résonne. Je leur ai dit cela. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Et si vous continuez comme ça, vous allez en enfer. Et je les ai rassurés en leur disant que pour moi aussi, au début de mon mariage, je vivais des situations identiques aux leurs, mais nous nous sommes confiés, mon épouse et moi-même, dans la grâce de notre Dieu, et il nous a aidés à surmonter nos différences, nos luttes, nos difficultés, pour nous aimer aujourd'hui comme jamais. Et cela, c'est à la portée de chacun d'entre nous. Veillons à garder ce premier amour. Jésus nous invite à garder le feu du premier amour, que ce soit envers lui, que ce soit envers ceux que Dieu a mis sur notre chemin, que ce soit envers les membres de nos familles, nos épouses, nos enfants. Gardons et entretenons ce feu du premier amour. Je dis toujours aux gens, quand j'ai des entretiens avec des futurs couples, je leur dis, vous savez, il y a deux amours qui sont naturels dans l'être humain. C'est l'amour philéa, le fait qu'on se sente bien ensemble, et l'amour éros, la sexualité. Ça, c'est inné. Mais l'amour agapé, ça se cherche et ça se construit, et il n'y a que Dieu qui peut le donner. L'amour agapé, c'est l'amour qui fait que l'autre passe en premier, avant moi. Et quand on a compris cela, alors le couple, la famille est heureuse. Nous avons prié ensemble avec ces gens. Le lendemain, les deux sont venus vers moi à l'église, m'ont serré dans leurs bras, m'ont remercié et m'ont dit, nous sommes en train de vivre quelque chose que nous ne vivons plus depuis des mois et des mois. Notre amour est en train de renaître. Nous aussi veillons à faire renaître notre amour. La perte du premier amour fait que nous avons Dieu contre nous. C'est dur ce que je dis là, mais c'est la parole de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 4, il est écrit là, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Je n'ai pas envie que Dieu soit contre moi. Je lui demande chaque jour, « Seigneur, aide-moi à entretenir la flamme du premier amour. Montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Aide-moi à entretenir cette flamme. » Élie repart, il reprend son chemin. Il reprend son chemin différemment. Il est purifié, il est fortifié, purifié de ses mauvaises pensées, purifié de ses lamentations, purifié de sa rage, de sa haine envers Jézabel, le roi, etc. Envers tous ceux qui ont courbé le genou devant Baal. Il est purifié et il est encouragé. Il repart différent. Élie partit de là, verset 19, et il trouva Élisée, fils de Shaphat. Jusqu'à présent,
Élie a toujours été seul dans son ministère avec le Seigneur. Il a toujours œuvré tout seul. Il était seul et il a toujours travaillé comme il le pensait selon l'ordre que Dieu lui a donné. Mais dorénavant, Élie aura un assistant, plus qu'un assistant. Élisée était pour lui plus qu'un assistant. Élisée va devenir son ami, appelé à être son successeur. Et parce qu'il va devenir son ami, il va tout partager avec Élisée. Il va tout lui apporter, tout lui donner, tout lui montrer. Il ne veut garder aucun avantage, aucune supériorité, aucun secret. Il va tout lui révéler. Un ami me disait l'autre jour, nous devons apprendre à porter sur nos épaules les gens, les amis, les vrais amis que Dieu a mis sur notre chemin. De sorte que, lorsqu'ils sont sur nos épaules, ils voient plus loin que nous. Ils voient plus loin que nous. Ils ont une vision encore davantage plus grande, meilleure que nous. En clair, n'ayons pas peur d'être dépassés par celui que nous formons, celui que nous aidons à cheminer dans le Seigneur. Mais réjouissons-nous s'il nous dépasse, s'il devient meilleur, si Dieu l'utilise avec plus d'efficacité que nous-mêmes. Ne soyons pas jaloux. Élisée a été utilisé avec une grande puissance. Ensuite, au contraire, réjouissons-nous de sa réussite. Soyons honorés du privilège que nous avons reçu de l'emmener plus loin que nous. Soyons honorés de cette situation. Ce principe est très bon pour l'Église. Est-ce que nous voulons rentrer dans ce principe? Ce principe est bon pour l'Église. Et nous nous réjouissons, toute l'équipe pastorale, nous nous réjouissons de voir des jeunes gens, des jeunes filles qui se forment, qui suivent les enseignements, qui cherchent, qui travaillent, qui prennent du temps sur leurs vacances, qui étudient à côté de leur travail et qui cherchent à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu pour servir le Seigneur. Et s'ils deviennent plus grands que nous, eh bien c'est une grande joie pour chacun d'entre nous, serviteurs de Dieu. Et prions pour cela. Que des serviteurs de Dieu se lèvent au milieu de nous, nous voulons les encourager. Et ce qui est vrai pour l'Église est aussi vrai pour le travail séculier. Je me souviens, à l'époque où je travaillais, quand j'étais très jeune, on avait parfois des pannes sur les voitures que l'on construisait. Et il y avait une panne qui enquiquinait tout le monde. Parce que pour réparer cette panne, on devait mettre 2 heures, on avait un temps de 2 heures pour réparer cette panne. Et c'était pénible. Et un jour, j'ai trouvé une astuce pour réparer la panne en 10 minutes. Et j'ai gardé cela bien secrètement à l'intérieur de moi. Et ça me faisait plaisir de voir mes collègues travailler pendant 2 heures et quand on m'en filait une, au bout de 10 minutes, c'était terminé. Mais au bout d'un moment, mon cœur était plus bien parce que j'étais chrétien, j'aimais le Seigneur et Dieu m'a montré que ce n'était pas juste. Mes motivations n'étaient pas justes. Pourquoi est-ce que je faisais cela? Pourquoi je ne partageais pas mon truc qui fonctionnait parfaitement bien? Pourquoi je ne le partageais pas? Pour plusieurs raisons. Pour faire le fier à bras devant mes collègues. Pour être le premier de la classe auprès de mon chef. Et pour secrètement obtenir un meilleur salaire que les autres. Mais ces motivations étaient pourries. Et Dieu ne veut pas qu'on ait des motivations pourries. Et au bout d'un moment, j'ai raconté mon secret à tout le monde. Et je crois que c'est important, où que nous soyons placés, quelle que soit la situation où nous sommes, si nous connaissons des choses, notre devoir en tant qu'enfants de Dieu est d'aider ceux qui sont autour de nous, les jeunes gens qui sont en train d'apprendre avec nous un métier, de les aider à
et s'il le faut, être meilleur que nous-mêmes. Alors je sais que ce n'est pas dans la mentalité humaine, mais c'est dans la mentalité de Dieu. Et en agissant ainsi, Dieu nous bénira. Dieu bénira l'Église si nous sommes capables de faire tout ce qu'il faut pour que mon frère, ma sœur soit meilleur que moi et qu'elle aille plus loin que moi. Élie avait compris cela. Il avait compris cela. Jean-Baptiste disait, en voyant que Jésus arrivait vers lui, dans Jean chapitre 3, verset 30, il est écrit, il faut qu'il croisse, que Jésus grandisse, et que je diminue. Au moment où Jean-Baptiste dit cela, il avait une notoriété incroyable en Israël. Les gens venaient de partout vers Jean-Baptiste. Les gens de Jérusalem faisaient jusqu'à 60 kilomètres à l'endroit supposé où Jean-Baptiste baptisait. Et les gens, il avait une notoriété, les gens savaient, ils venaient en masse se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. Jusqu'au jour où Jésus est venu. Et à cette époque-là, Jésus n'avait encore rien fait, son ministère n'avait pas démarré. Mais Jean-Baptiste a su le reconnaître. Et Jean-Baptiste, devant tout le monde, a mis Jésus en avant. Jésus dit dans l'évangile de Luc au chapitre 22, verset 26, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Amen. Seigneur, aide-nous à être humbles. Aide-nous à être simples. Aide-nous, apprends-nous à servir. Apprends-nous à servir, à te servir premièrement, à faire ta volonté et à servir nos frères et sœurs du mieux que nous pouvons. Avant de penser à nous, aide-nous à penser aux besoins de ta maison. Élie va recommencer à exercer son ministère de prophète, mieux que jamais. Il retourne vers sa vieille connaissance, le roi Akab, et va lui dire tout ce que l'Éternel a prédit pour lui. Et quand Akab, pendant un moment en tout cas, va se rendre compte et revenir pendant un temps vers l'Éternel, Élie ne se fâchera pas, il acceptera. Toutes les prophéties données par Élie se réaliseront les unes après les autres. Et puis vient le summum. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2, nous avons le point final de la vie de ce grand prophète. Sa montée vers le Seigneur, vers le ciel. Quel contraste entre ce récit et celui d'il y a quelque temps lorsqu'il était dans la caverne, en train de se lamenter, voulant mourir. Le ministère d'Élie a duré à peu près 20 ans. Et il a eu des expériences extraordinaires et uniques. Mais la dernière expérience, ça c'est le summum. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser cela. On a du mal à s'imaginer cela. Moi je me mets à la place d'Élisée qui voit partir Élie dans son char. Le char descend chercher Élie. Élie qui monte au ciel, laisse tomber son manteau. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si on peut vraiment réaliser ce qui s'est passé ce jour-là. Élie passe de la vie, passe par la case vie terrestre, par la case vie éternelle, sans passer par la case mort, sans recevoir 20 000. Et ça, c'est le Monopoly. C'est pas... C'est fantastique. Je sais pas si je vais connaître la mort, j'en sais rien. J'espère qu'un jour, on entendra sonner la trompette et qu'on voie Jésus arriver et on part avec lui. Ça, c'est mon souhait, c'est mon désir. Et je regarde les signes, je regarde les prophéties dans la Bible. Je dis ça s'est accompli, ça s'est accompli. Ça commence à chauffer pour ceux qui n'acceptent pas le Seigneur. On ne sait pas, personne ne le sait. L'essentiel, c'est que je sois prêt à le rencontrer. Car nul ne sait quand il va partir, personne. Nos jours sont comptés. Je ne sais pas si je vais vivre vieux. Je bénis le Seigneur pour chaque jour qui passe. J'ai plus de 50 ans. La moitié de ma vie est déjà passée.
à moins que je sois un centenaire, hein, comme ma grand-mère. Mais la moitié de ma vie est passée. Je ne sais pas combien le nombre de mes jours, est fait dans le livre de vie de Dieu, j'en sais rien. Et ce qui est important, et c'est ma prière et mon challenge, Seigneur, garde-moi. Moi, je veux entrer avec toi dans ta maison. Garde-moi, préserve-moi. Préserve-moi de chuter, de descendre. Personne ne sait. Vous connaissez peut-être cette histoire, c'est une dame qui fait une crise cardiaque, elle a un certain âge, cinquantaine d'années, et elle fait une crise cardiaque, et puis là, elle est entre la vie et la mort, et tout d'un coup, elle a une apparition du Seigneur, et elle dit au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que je viens à ta rencontre? Et le Seigneur lui dit, non, tu as encore 43 ans à vivre. Le temps passe, et elle va beaucoup mieux, et elle réfléchit. Et puis, au lieu de sortir de l'hôpital, elle demande à rester à l'hôpital, et puis elle commence à se faire de la chirurgie esthétique. Elle se fait tirer le visage, elle se fait gonfler les lèvres, enfin tout ce qu'on fait, vous savez, liposuction, enfin tout ce qu'on peut suctionner. Elle passe des mois à l'hôpital pour se faire une belle carrure, une belle personne. Et puis vient le jour de son départ, elle sort de l'hôpital, un camion passe et elle se fait écraser. Elle est morte. Elle arrive au ciel, et puis elle dit au Seigneur, mais tu m'avais dit que j'en avais encore pour 43 ans. Il dit, excuse-moi, je ne t'avais pas reconnu. Est-ce que, sérieusement maintenant, est-ce que Dieu me reconnaît? Est-ce que Dieu me reconnaît? Ou crains-tu d'entendre un jour, je ne te connais pas? Question importante. Moi, j'ai envie d'aller vers mon Seigneur. J'ai envie d'aller vers lui. J'ai pas envie d'entendre cette phrase terrible, je te connais pas. Christian, t'es pas dans les tablettes. Non. Moi, j'ai envie d'être reconnu par le Seigneur. Pas être reconnu par les hommes, ça m'intéresse pas. Mais être reconnu par le Seigneur. Et vous savez que les gens qui sont reconnus par le Seigneur, bien souvent, ce sont des gens qui font de très petites choses que personne ne connaît. Humbles dans le service, tout petits dans le travail du Seigneur. Et ils ne cherchent pas la grandeur des hommes, ils ne cherchent pas la reconnaissance de la société. Ils cherchent simplement une chose, servir le Seigneur. Alors, bien sûr, il y a une multitude de choses qu'on peut faire pour le Seigneur. Et parfois, le Seigneur appelle des hommes à prêcher la parole de Dieu aux plus grands de la planète. Et c'était le cas pour l'apôtre Paul, qui a même pu parler avec César. Paul était connu par la haute société. Mais il n'y a pas devant Dieu, il n'y a pas de favori, de chouchou. Quoi que nous fassions pour le Seigneur, il le voit et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Parce que ce que nous faisons par amour pour lui, cela est inscrit. Cela est inscrit dans les tablettes de Dieu. Je voudrais simplement conclure, le temps passe vite. Conclusion très courte. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, verset 17, il est écrit quelque chose d'important pour nous ce soir. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. En fait, Jacques est en train de nous dire là, vous n'avez aucune circonstance atténuante. Vous êtes de la même nature qu'Élie, et ce qu'Élie a pu faire, a réalisé, chacun de nous pouvons et devons le réaliser. N'ayons pas peur. Ne disons pas, mais moi je ne suis pas Élie. C'est la première réaction, la première réflexion que je me suis fait lorsque j'ai lu la première fois ce texte. Mais réfléchissons. Rien n'est impossible à Jésus, vous êtes d'accord avec moi? Et si Jésus a décidé de vous utiliser, acceptez-le. Acceptez-le, quelle que soit la circonstance.
Apprenons à servir Dieu fidèlement comme Élie l'a fait. Apprenons à proclamer la parole de Dieu comme Élie l'a fait, même si tout le monde est contre vous. C'était le cas d'Élie. Il était menacé de mort. Lorsqu'il était seul face aux 400 prophètes de Baal, on peut imaginer que ces gens-là auraient pu le mettre en pièces. Mais Dieu était là. Et il ne l'a pas permis. Et ce que Dieu ne permet pas n'arrive pas. Si la main de Dieu est sur nous, nous n'avons rien à craindre. Apprenons à prophétiser lorsque le Seigneur nous parle réellement. Apprenons à proclamer la parole de Dieu. Apprenons à opérer des prodiges lorsque l'Éternel nous envoie. Obéissons et vivons les miracles. Vous savez, quand j'étais jeune converti, je pensais toujours que la guérison était réservée aux pasteurs ou aux anciens de l'Église. J'étais jeune garçon et je me disais, mais oui, ça c'est le rôle du... Et c'est pour ça que je témoignais pas aux gens. J'osais pas parler de ma foi aux gens, de peur que les gens se plaignent d'une maladie ou d'une autre et que je n'ai pas le courage de prier avec eux. Alors au début, je leur disais, tu sais, Jésus peut t'aider, il faut que tu viennes dans mon église et je te ferai rencontrer mon pasteur, chose que j'ai fait souvent. Et ensemble, avec Papa Jean, je l'avais même emmené faire des visites, parce que je n'osais pas moi-même faire ce qu'il faisait. Mais un jour, j'ai compris que je pouvais le faire. Et sur mon lieu de travail, j'ai prié pour la première fois avec quelqu'un qui souffrait. Et vous savez quoi? Jésus a répondu. Jésus a répondu. Nous devons apprendre à exercer les dons spirituels. Nous devons apprendre à entendre, à obéir à la petite voix qui vient dans notre cœur. Il dit, mais propose-lui de prier. Propose-lui. Si Jésus est mon ami, si Jésus est près de moi, je verrai des prodiges. Est-ce que vous croyez ça? Si je suis l'ami de Jésus, je verrai des prodiges. Il n'y a pas de raison que je n'en voie pas. Si je suis l'ami de Jésus, je verrai des démons chasser, des démons fuir. Je n'ai pas à avoir peur d'eux. C'est eux qui ont peur de Jésus. Alors ce soir, souvenons-nous d'Élie. Souvenons-nous de son passage à vide et comment que Dieu a réglé son problème, non pas en lui disant « Élie, t'as raison, ce sont des mauvais garçons, tous ces gens-là, ils ne t'écoutent pas. » Non, Dieu lui a dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Ce soir, il nous dit « Que fais-tu ici ?» Si tu es découragé, si tu es attristé, si tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, écoute sa voix. Écoute-le te dire, que fais-tu ici, Georges, Jules, Georgette? Que fais-tu ici? Sors, j'ai besoin de toi, viens, travaille avec moi. Que le Seigneur nous bénisse richement. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce. Te disons merci parce que tu es celui qui nous donne, eh bien, la grâce de pouvoir te servir. Jésus, nous voulons vraiment devenir tes amis. Nous voulons vraiment entretenir ce feu du premier amour. Nous voulons, Seigneur, ne pas rester sur nos échecs et nos tristesses, mais repartir. Nous voulons sortir de cette dépression. Nous voulons monter sur la montagne, entendre le doux souffle léger de ta voix qui dit « Pars, repars, retourne d'où tu viens, recommence. » Seigneur, merci, parce que tu nous assures ta présence et ton soutien. Louange à toi, Seigneur. Amen.